Récits de vie. Récits de vie. Récits de ville. Récits de vie ou récits de ville. Collectés par l'ALCA. Laboratoire d'architectes lutteurs et de chercheurs artistes. Les récits de vie sont une tentative de troquer les lignes trop droites de la ville contre un regard, un vécu, une histoire. De comprendre la nature profonde des lieux, d'entendre les voix bien souvent empêchées des laissés pour compte de l'histoire se faisant, de révéler le réel et de faire advenir les hospitalités urbaines. L'ALCA, en quête de ces hospitalités urbaines, a posé ses micros dans les derniers bains-douches de Lyon, un refuge urbain pour les personnes en temps précaire. Aujourd'hui, c'est avec Marie-Ange, une agente, que nous partons à la rencontre des bains-douches, et plus précisément de ceux disparus qui existaient rue Flessel, dans les pentes de la Croix-Rousse. L'occasion de voyager dans le passé et d'entrevoir l'avenir d'éventuels futurs bains-douches. Mais les bains-douches avaient une réputation à la noire, enfin je veux dire, c'était pas une... Moi on connaissait ça parce que c'était une punition. La ville de Lyon punissait ces gens en mettant les gens en bains-douches. Il n'y avait rien à faire, il y avait ça. On est arrivé au moment où tout le monde commençait à venir. Michel a commencé le 9 septembre 2010 et moi le 4 octobre 2010. Et entre-temps, elle m'a fait venir. Elle m'a dit, viens, je suis à Flessel, viens voir, tout ça. Et on m'a emmenée à Flessel. Et je me rappelle, il y avait ma fille et mon amie. D'abord, le quartier me plaisait bien, j'aime bien tout ce qui est ancien. Et quand je suis montée à Flessel, parce qu'on monte des vieux escaliers, donc pareil, qui sentent la cave, qui sentent le vieux, j'ai ouvert la porte, mais alors j'ai eu un coup de foudre. Mais vraiment, alors d'abord c'était jaune, alors j'adore le jaune, mais le lieu, mais ça m'a, je sais pas. On a l'impression que je connaissais ce truc depuis que ce temps. Ça fait bizarre, hein, ouais. J'ai jamais ressenti cette sensation plus que ce soit. J'ai jamais eu de coup de foudre, humainement, je veux dire, voilà, je veux dire là, mais vraiment, j'en suis, mon Flessel, c'est vraiment, c'était quelque chose. C'est l'ambiance, on sentait qu'il y avait un vécu, on sentait qu'il y avait une histoire, tu vois. C'est pas comme maintenant, bon là, maintenant c'est modernisé, c'est mieux, c'est sûr, pour nous, mais c'était des vieilles douches, qui se font plus d'ailleurs. T'avais les vieux lavabos, t'avais les miroirs qui étaient tout piqués, tu sentais que c'était là depuis... T'avais des vieux bancs usés. C'était des bancs qui étaient utilisés pour les lavoirs, parce qu'en bas, il y avait les lavoirs. Tu vois, des vieilles bassines. T'imagines, enfin, moi, j'ai adoré. Moi, j'aimais trop ce truc. Et puis l'ambiance était bien. Enfin, moi, ça m'a plu. Tout de suite, ça m'a plu. Bonjour. Tu rentrais, t'avais un hall. Donc, tu avais le placard où il y avait les vêtements, tu avais le placard où il y avait les serviettes, tu avais un grand bureau, on mettait nos gâteaux, nos papillotes, enfin, tout ce qu'on avait. Tu avais un grand banc, et puis après, tu avais notre bureau à nous qui était bien douillé aussi, on mettait des plans, enfin bref. Et c'était du balatum, donc on mettait des affiches. Et puis après, tu avais le grand, immense bain des douches avec les portes en bois, tu sais. Les grandes, alors là, j'ai frotté pour les bains-douches. J'en prenais soin de ces bains-douches. Qu'est-ce que je l'aimais. Là, tu avais WC, là, tu avais tout le petit lavabo, là, tu avais un autre WC, et là, c'était notre cuisine. Tu avais la nurserie. Et là, tu avais une autre pièce où on coiffait les gens, donc c'était plus grand, bien sûr, et ça sentait... Et puis un haut plafond, très, très haut. Donc tu rentrais, donc tu avais là, tu avais des bancs, on avait des bancs, des jolis bancs. Tu vois, ils s'asseyaient un petit peu, ils disaient, Et puis nous, on était là, on les voyait, toi, donc voilà. Et donc on pouvait discuter, parce que nous, c'était notre coin. Avec mes collègues, on était dans le bureau, on faisait le monde, on discutait. Mais ça passait vite, c'est ça qui était super. On faisait le monde, on discutait. Mais même avec des usagers, on discutait des heures. Et il y a eu d'autres petits vieux qui sont venus, d'autres, vous voyez, tu avais un petit grand-père qui s'appelait Abdel, il était vieux. Il y a sa femme qui venait le chercher. Tu avais un imprimeur qui venait le matin se laver, pareil, on discutait toujours. Tu avais un qui travaillait la nuit dans le métro qui venait. Tu avais un petit vieux qui aimait bien venir le matin. Ils étaient 5-6 à discuter le matin. Ouais, on se faisait des petits cafés, on discutait. Une fois par mois, on avait des petits croissants. On savait notre vie, on savait notre... Enfin, c'était marrant, quoi. Et on leur remontait le moral. Elle me dit, mais de toute façon, vous allez vous en sortir. En fait, pas, c'est qu'une étape. Il me dit, oui, je sais. Ben, je dis, voilà, il faut vous le dire. Vous n'avez pas, toi... Bon, puis il y en a qui sont sortis. Après, ils disent, ça y est, j'ai trouvé mon appartement, un studio. Il me dit, en attendant, il me dit, l'essentiel, c'est de voir vos enfants. Bon, on essaie de leur tirer la tête de l'eau, quoi. Hein. On était là pour ça. Il y avait un petit jeune qui s'entendait ni avec sa belle-mère, ni avec son beau-père. Tu sais, 18 ans, voilà, les cheveux jaunes, verts. Enfin, il était, voilà, dans le... Donc, on discutait avec lui, on lui lavait son linge, car à l'époque, on pouvait laver le linge. Hein. Et on a discuté avec lui. Donc après, j'ai su qu'il squattait, enfin, il ne squattait pas, il campait vers Fontaine-sur-Saône, donc mon coin. Une petite tente. Ah, mais j'ai dit, mais c'est toi que je vois alors en bus. Je voyais la petite tente au bord de Saône.
Et c'était un rebelle, toi, c'était un rebelle de la vie, quoi, toi, voilà, Rénalé, tout ça. Et pendant des semaines et des mois, il venait tous les jours. Kevin, il s'appelait. En 2013, on a commencé à voir tous les Albanais, tu sais, qui étaient à Perrache. Mais c'est pareil, c'était marrant. Alors, il y en a un, entre parenthèses, qui est venu, il s'appelait Lulo. Il est venu pendant plusieurs mois, tous les jours, il venait laver son linge, il discutait. Et plus ça allait, plus il parlait bien français. Il avait un seul caractère, hein. Et c'était un jeune de 27 ans. Il disait, mais pourquoi vous venez là? C'était les premiers, tu sais. Donc, il nous expliquait que c'est la mafia, que lui, il avait 28 ans, mais qu'il faisait croire qu'il avait 38 ans, parce qu'il conduisait un camion. Il me dit, c'est tout le temps comme ça là-bas. Si ça va pas, on se fait tuer. Il me dit, il y a les cicatrices. C'était un truc de dingue. Je dis, mais c'est à ce point-là, là-bas. Il me dit, oui. Il me dit, tu peux pas là-bas. Il me dit, t'as 100 €, il n'y a pas de travail. Il me dit, il n'y a rien, on peut pas s'amuser. C'est toujours la mafia c'est la police c'est la mafia. Il me dit, on n'arrive pas. Il me dit, Et il nous faisait comprendre, ils étaient comme ça, tu sais, asphyxiés. Donc, il me dit qu'on a pu partir, on est tous partis. Et donc, ce petit jeune, il est resté avec nous et il n'arrivait pas à dormir. Donc, on le faisait dormir, nous. On avait une ancienne nurserie. C'était une pièce avec un lavabo. C'était une nurserie à l'époque. Tu avais le truc pour les langes et tout ça. Hein. Et donc, c'était bon, un peu notre débarras, nous. Et donc, nous, on faisait la sieste, parce que les horaires, c'était 8h, midi, 1h30, 17h. Et donc, nous, on avait un matelas. Et on se le gonflait et on dormait. Et donc après, la journée, j'ai dit, écoute, tiens, on va te mettre le matelas et tu dors. Il y en avait qui nous avaient apporté des chèques de couchage. Donc on lui mettait, j'avais mon oreiller, donc il dormait la matinée. Et après, on s'est liés d'amitié. Et un beau jour, il est parti, il a dit, je m'en vais. Donc on l'a eu pendant presque une année, lui. Hein. Il me dit, je m'en vais à Nice. Il est parti, il a fait connaissance d'une Allemande. Bon, après, il est revenu, et puis il est amoureux. Donc on discutait de ça, il était triste, tout ça. Ben, j'ai dit, écoute, va en Allemagne. J'ai dit, t'as rien, t'as pas d'enfant, t'as pas de travail. J'ai dit, soit en France ou en Allemagne. J'ai essayé d'aller en Allemagne. Il est retourné en Allemagne. Et entre-temps, il a trouvé du travail en Allemagne. Il est revenu un été après avec sa femme. Il a dit, voilà, je me suis mariée avec cette Allemande qu'il avait rencontrée à Nice. Et il nous a pris tous dans les bras parce qu'il me dit, c'est grâce à vous. Il en pleurait. Il disait, donc il parlait en allemand à la dame, il dit, voilà, ça c'est elle, Marie-Ange, Jacques Liagne, parce qu'ils n'arrivaient pas à dire Brigitte, il n'arrivait pas à dire nos noms. Et il a dit, c'est grâce à elle que j'ai refait. Et donc voilà, et après on a su qu'il avait un petit garçon. Jacqueline m'a dit, il y a Lulo qui est passé avec son petit garçon et sa femme. On avait, tu sais, ceux qui sont, pareil que les chiens, qui ont les cheveux bleus, verts, jaunes, quelqu'un d'autre. Donc ils venaient, puis donc les chiens, on les faisait monter. J'ai dit, vous les laissez là. Il y en a même un du quartier, il me dit, il a la gale, tout ça. J'ai dit, tant pis, il est lavé. Il me prenait une douche qu'on n'utilise pas. Et il venait, pendant tous les jours, il fallait qu'il lave son chien. J'ai dit, il y avait plein de petits trucs, parce qu'on était dans un petit cocon, tu comprends. Tu vois, un jour, on a eu, par exemple, un jeune, non, il avait presque la quarantaine, 16 ans de prison. Donc 6 ans d'isolement. Et il ne nous parlait pas, il nous regardait comme ça. Tu sais. Et je voyais que les autres. Puis on n'avait qu'un lavabo, avec un petit miroir tout piqué. Et il se rasait, donc c'était un petit peu la queue, tu vois. Et donc on surveillait un petit peu, parce que bon, on voyait des gens quand même. Et on voyait que c'était son rasoir, on voyait que on a l'impression que c'était de l'or, quoi, son rasoir. C'était mon rasoir, c'était mon peigne, toi. Puis il faisait très attention, ses vêtements, donc on pouvait lui laver les vêtements, donc on avait à l'époque. Et petit à petit, on lui disait bonjour, tu sais, j'ai dit on va pas l'agresser, petit à petit. Puis petit à petit, il a commencé à parler. Un jour, je lui ai dit, ben, tenez, regardez, vous avez un joli pull, si vous voulez, on vous le donne. On pouvait donner des vêtements. Donc moi, j'ai apporté, et tu avais des gens qui nous apportaient des vêtements aussi. Donc on avait des jolies choses, hein. On les faisait bien soigner, on les relavait. Tu sais, avec Brigitte, on avait nos petits vêtements, nos pulls, nos tailles, nos machins, nos chaussettes. Et on ouvrait le placard, et on disait, vous voulez le perdre. Donc, comme à la maison, on avait un panier, on mettait nos chaussettes, nos slips, nos machins, nos ci, comme ça. 2-3 paires de chaussures, tout, hein, ma foi. Ça a dépanné. Il y en a un, il était venu, crado, sale. Il est reparti tout propre. Et c'était marrant pour nous, on l'essayait, ça va bien, ils étaient contents. On gardait il y en a qui nous donnaient les savons douche, les bâtonnets, j'en veux plus, je m'en vais, ouais. Donc on les gardait pour des gens comme ça, toi, plein de trucs. T'avais des peignoirs aussi. On avait des peignoirs pour ceux qui n'avaient rien sur eux. Moi, des fois, je les voyais arriver. Parce qu'il faut dire que si à Flesselles, on avait vraiment des SDF. Vraiment ceux qui avaient la barbe là, qui avaient des chaussures trouées. Toi, on avait vraiment des vrais. Et le maire, il a fermé parce qu'il disait, c'est comme c'est touristique, je ne veux pas que les touristes voient ce style de public. Ce monsieur qui sortait de prison. Donc après, il a commencé à nous parler. Il a dit, je suis accusé. Il me dit, voilà, j'ai tué l'amant de mon ami. Il me dit, mais c'était pour la dépanner. Et donc, je lui ai dit, mais vous tuez les gens, vous pour dépanner les gens. Il me dit, mais moi, j'aimais bien ma copine. Il me dit, mais vous savez, ma vie, ça a toujours été comme ça. Il me dit, j'ai toujours pris pour un con. Ben, j'étais franc jeu, moi. J'ai dit, bah oui, pour un con, 16 ans de prison.
J'ai dit, pour ça, pour rendre service à votre copine, j'ai dit, il faut le faire. Et donc après on lui parlait, donc on lui prépare, on lui disait, ben voilà, je lui avais donné un joli pull noir, il était content avec chemise blanche, il me dit voilà, il me dit ça se voit pas que je suis un ancien prisonnier. Je fais non, parce qu'il était très froid, il était très, vous voyez qu'il a eu du mal. Hein. Je fais non, vous êtes très bien, il avait la quarantaine. J'ai dit maintenant il faut prendre rendez-vous qui sont sociales, il faut discuter avec l'association sociale. Et puis j'ai dit vous partez de Lyon, j'ai dit si vous voulez pas Lyon, ça vous fait des mauvais souvenirs, vous refaites votre vie. Et j'ai dit voilà, et vous faites abstraction de votre vie si vous voulez, puis vous discutez, vous repartez soit, on lui ferait un café, on discutait avec Brigitte, tout ça. Et après il est parti. Il nous a dit, moi je m'en vais, ça y est. On voyait, il avait rendez-vous avec son social, il venait. Comment ça s'est passé bien. On lui disait, parlez-lui bien, ce qui était assez agressif. J'ai dit, il faut bien lui parler tranquillement, doucement. Impeccable, la bonne femme, après lui a trouvé un petit boulot. Enfin bref, impeccable. Oh, il y a un moment donné, il y a une ambiance avec les Albanais. Mais une ambiance, il y avait du monde. Et c'était et après, c'était les vacances. Et tu avais beaucoup de gens qui venaient comme ça. Tu avais un Argentin. T'avais un Péruvien, et t'avais su qui venait, il avait son chien, qui nous avait même, c'était des piscines avec les tresses, les machins, bref. Oh, t'en avais un aussi, il avait des rastas, il s'appelait Jésus. C'était un Espagnol, c'était trop, il faisait du théâtre, non, c'était trop cette ambiance. Je te dis, c'était trop, il nous faisait de la limonade bio, il nous donnait du pain bio, d'abord il donnait à manger à son chien bio. C'était trop. Et donc il s'asseyait, et puis il nous faisait de la guitare. C'était sympa. C'était, comment dire, c'était feutré, c'était doux, toi. Je vois ça doux, feutré, toi. C'était mignonné, toi. Il y avait cette ambiance qu'on n'était pas nombreux. Après, on avait nos 80 personnes, nos 50 personnes. On commençait à avoir du monde. On avait du monde, mais ça se passait toujours tranquillement, tu vois. Alors qu'ici, tiens, pas ça. Tu peux pas discuter. Là, à part gueuler, à part s'énerver, et je suis désagréable. C'est tout ce qu'on fait. Dans le quartier, on me dit tout le temps, la blonde, c'est celle qui rigole tout le temps. Et pourtant, je rouspète. Hein. On n'a pas le temps, c'est pas la même ambiance, on peut pas discuter, c'est pas intime. C'est l'usine, on va dire ici, hein, maintenant. Il y a trop de monde. Récits de vie ou récits de ville. Collecté par l'ALCA, laboratoire d'architectes lutteurs et de chercheurs artistes, dans le cadre de son projet Hospitalité. Retrouvez tous les sons sur lalca.org.